Montpellier n'a plus le droit à l'erreur dans sa course aux phases finales et se doit de ne surtout pas perdre de points à domicile, à commencer par la réception de Grenoble, des Isérois qui sont eux engagés dans la lutte pour le maintien. Un match à enjeu donc entre ces deux équipes pour qui chaque point compte. Le MHR entame mal cette rencontre, se montrant trop indiscipliné, ce dont profite Lator pour permettre au FCG de mener 9-0. Mais Montpellier réagit sur un de ses points forts avec cette touche à 5 mètres. La combinaison surprend les Isérois et c'est Louis Picamol qui franchit la ligne. Lator inscrit 3 nouveaux points pour Grenoble, mais Montpellier soigne ses fondamentaux à l'image de cette mêlée sur laquelle les avants héroltés enfoncent leurs homologues. La pénalité est rapidement jouée par Louis Picamol qui avance et délivre un délice de passe pour Camara. Le troisième ligne sert Ngandébé le long de la ligne. L'ailier qui ne sera plus revu et peut aller aplatir derrière les poteaux. Deuxième essai du MHR, mais si la joie est collective, pas de quoi redonner le sourire à Verne Cotter en tribune. Car à la pause, Montpellier est bel et bien accroché sur sa pelouse par le FCG. 12 partout, c'est d'ailleurs le score à la mi-temps. Certainement secoués dans le vestiaire, les Montpelliérains reviennent avec d'autres intentions en seconde période. Un nouveau visage qui se concrétise après 5 minutes de jeu avec une nouvelle pénale touche. Le Mol se structure, la puissance des avants est à l'ouvrage. Les Grenoblois sont sur le reculoir et subissent les assauts successifs. Montpellier est dans les 5 derniers mètres et poursuit son travail avec notamment Levan Chilachava qui fait avancer les siens. Le ballon parvient sur la ligne et c'est finalement Louis Picamol qui le cueille pour aller s'offrir son deuxième essai de la rencontre. Montpellier prend enfin les devants dans ce match et cela grâce à son capitaine. La machine est lancée, Grenoble ne fait que subir sous les coups de butoir du MHR. Levan Chilachava que l'on retrouve, l'ancien Toulonnais porte le ballon sous les poteaux. Le travail de Sapp se poursuit et c'est bien le pilier géorgien que l'on retrouve derrière la ligne, tout en puissance et bien aidé par ses coéquipiers. Montpellier qui retrouve le sourire et se donne de l'air au tableau d'affichage, tout en sécurisant le point de bonus offensif. La furia montpelliéraine se poursuit dans le sillage d'un Louis Picamol des grands jours. Le ballon parvient à Bismarck Duplessis qui délivre une offrande à Nagusa qui met les jambes dans les 40 derniers mètres pour aller lui aussi s'offrir son essai dans ce match. 6e réalisation de la saison pour Nagusa. En 15 minutes, Montpellier a complètement renversé ce match. Et ce n'est pas terminé avec cette mêlée à 5 mètres de la ligne grenobloise. Picamol ramasse le ballon et file vers la ligne. Pas de triplé pour le capitaine hérolté, repris à quelques centimètres de la ligne, mais Willem C a suivi et peut participer à la fête avec ce 6e essai du match. Le calvaire grenoblois n'est pas terminé, nouveau lancé à 5 mètres pour le MHR. Les Cistes sont efficaces dans l'exercice avec un nouveau ballon porté qui martyrise la défense iséroise et c'est Delhommel entré en jeu à la place de Duplessis qui signe cette dernière réalisation. Un essai qui scelle donc le sort de ce match. Montpellier s'impose 47-12 sur sa pelouse. Une victoire bonifiée qui lui permet de toujours croire aux phases finales. Grenoble a tenu une mi-temps avant de craquer et doit se remobiliser avant d'affronter Agen la semaine prochaine.